Avec le coronavirus, les jets privés ont le vent en poupe. À l'heure où les compagnies aériennes font face à une crise sans précédent en raison de la pandémie de coronavirus, les sociétés de jets privés ont la cote et tirent leur épingle du jeu. Alors que les appels à l'aide des compagnies au bord de la faillite se multiplient à travers la planète, ce secteur du transport aérien réservé à une minorité de privilégiés est plus florissant que jamais. Les courriels et les appels téléphoniques continuent d'affluer, se félicite Richard Zahé, PDG d'une compagnie de jets privés basée aux États-Unis. Les demandes de renseignements ont explosé de 400%, a-t-il affirmé à l'AF, soulignant qu'en raison du coronavirus sa société, Paramount Business Jet, avait enregistré un bond d'environ 20 à 25% des réservations. Nos clients habituels volent comme d'habitude. Cependant, nous connaissons une affluence de clients, et la majorité d'entre eux n'ont jamais volé en jet privé, explique le PDG. Un sentiment de peur mêlé aux interdictions de voyager ont conduit ces dernières semaines les compagnies aériennes à considérablement réduire leur offre. Le cabinet d'analyse sur le tourisme Forward K estime que, sur les seuls vols transatlantiques, au moins 3,3 millions de sièges sont en train d'être supprimés. M. Zahé affirme que nombre de nouvelles réservations émanent de clients en situation d'urgence et qui ne trouvent pas de siège sur les vols commerciaux ou ne souhaitent pas prendre de risques. Récemment, une dame a réservé un vol privé pour traverser les États-Unis en compagnie de sa mère âgée qui était sous oxygène. Elles ont jugé nécessaire de payer plus cher pour éviter de voyager sur un vol commercial en ces périodes d'incertitude, a raconté M. Zahé. Le prix d'un jet privé varie en fonction du type d'appareil, de la région, du nombre de passagers et de la durée du vol. Un aller-retour sur un jet comprenant 12 sièges entre Londres et New York s'élève à environ 150 000 $, 1 380 000 €, et un aller simple entre Hong Kong et le Japon coûte 71 000 $, 65 000 €. Mais réserver un vol sur un avion de 13 places pour aller du Royaume-Uni vers le sud de la France peut s'élever à un peu plus de 10 000 $, 9 180 €. En Asie, où l'épidémie est apparue, les sociétés de location de jets ont noté sur ces 2 derniers mois une augmentation de nouveaux clients. Les personnes qui avaient fui l'épidémie en janvier sont rentrées chez eux en mars, fuyant les pays désormais frappés par l'épidémie de Covid-19. Les vols commerciaux à destination et en provenance de la Chine ont chuté de 90% au cours des 2 derniers mois. Une porte-parole d'Air Charter Service à Hong Kong a indiqué à l'AF que sa compagnie avait enregistré, en janvier et février, une hausse de 70% des réservations fermes depuis Hong Kong, Shanghai et Pékin, et une hausse de 170% des nouveaux clients sur la même période. Ce sont des personnes qui sont suffisamment riches, mais qui n'affrèteraient pas nécessairement. Elles le font peut-être à titre exceptionnel, analyse James Roy John, directeur des jets d'affaires Air Charter Service pour l'Asie-Pacifique. Récemment, une famille a fait appel à sa société pour déménager de Hong Kong à la ville de Chiang Mai en Thaïlande. Les gens essaient de mettre presque toute leur maison dans un jet privé, a-t-il expliqué, soulignant que ce mode de transport de luxe permet de garder vos animaux de compagnie avec vous. Daniel Tan, de Majet, basé à Hong Kong, affirme avoir 5 fois plus de demandes de renseignements qu'en temps normal et 3 fois plus de réservations depuis le début de l'épidémie. Lire aussi, coronavirus dans le monde, premier mort dans des pays d'Amérique centrale et des Caraïbes, les clients ont notamment opté pour les jets pour ne pas être confinés, avec des centaines d'autres passagers dont ils ne savent rien des antécédents de voyage. Autre avantage de taille des avions privés, les formalités de douane et d'immigration se font à l'écart des terminaux bondés des grands aéroports. Ces 2 privilèges sont précieux en cette période d'incertitude, a-t-il souligné. Mais M. Tan redoute cependant que les conditions de voyage de plus en plus contraignantes au fil des jours en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie finissent par affecter aussi ce mode de déplacement. Comme de plus en plus de pays durcissent les mesures aux frontières, il sera de plus en plus difficile de prendre l'avion, même les jets privés, redoute-t-il. AFP recevait chaque matin l'essentiel de l'actualité. À l'heure où les compagnies aériennes font face à une crise sans précédent en raison de la pandémie de coronavirus, les sociétés de jets privés ont la cote et tirent leur épingle du jeu. Alors que les appels à l'aide des compagnies au bord de la faillite se multiplient à travers la planète, ce secteur du transport aérien réservé à une minorité de privilégiés est plus florissant que jamais. Les courriels et les appels téléphoniques continuent d'affluer, se félicite Richard Zahé, PDG d'une compagnie de jets privés basée aux États-Unis.
Les demandes de renseignements ont explosé de 400%, a-t-il affirmé à l'AF, soulignant qu'en raison du coronavirus sa société, Paramount Business Jet, avait enregistré un bond d'environ 20 à 25% des réservations. Nos clients habituels volent comme d'habitude. Cependant, nous connaissons une affluence de clients, et la majorité d'entre eux n'ont jamais volé en jet privé, explique le PDG. Un sentiment de peur mêlé aux interdictions de voyager ont conduit ces dernières semaines les compagnies aériennes à considérablement réduire leur offre. Le cabinet d'analyse sur le tourisme Forward Key estime que, sur les seuls vols transatlantiques, au moins 3,3 millions de sièges sont en train d'être supprimés. M. Zahé affirme que nombre de nouvelles réservations émanent de clients en situation d'urgence et qui ne trouvent pas de siège sur les vols commerciaux ou ne souhaitent pas prendre de risques. Récemment, une dame a réservé un vol privé pour traverser les États-Unis en compagnie de sa mère âgée qui était sous oxygène. Elles ont jugé nécessaire de payer plus cher pour éviter de voyager sur un vol commercial en ces périodes d'incertitude, a raconté M. Zahé. Le prix d'un jet privé varie en fonction du type d'appareil, de la région, du nombre de passagers et de la durée du vol. Un aller-retour sur un jet comprenant 12 sièges entre Londres et New York s'élève à environ 150 000 $, 1 380 000 €, et un aller simple entre Hong Kong et le Japon coûte 71 000 $, 65 000 €. Mais réserver un vol sur un avion de 13 places pour aller du Royaume-Uni vers le sud de la France peut s'élever à un peu plus de 10 000 $, 9 180 €. En Asie, où l'épidémie est apparue, les sociétés de location de jets ont noté sur ces 2 derniers mois une augmentation de nouveaux clients. Les personnes qui avaient fui l'épidémie en janvier sont rentrées chez eux en mars, fuyant les pays désormais frappés par l'épidémie de Covid-19. Les vols commerciaux à destination et en provenance de la Chine ont chuté de 90% au cours des 2 derniers mois. Une porte-parole d'Air Charter Service à Hong Kong a indiqué à l'AF que sa compagnie avait enregistré, en janvier et février, une hausse de 70% des réservations fermes depuis Hong Kong, Shanghai et Pékin, et une hausse de 170% des nouveaux clients sur la même période. Ce sont des personnes qui sont suffisamment riches, mais qui n'affrèteraient pas nécessairement. Elles le font peut-être à titre exceptionnel, analyse James Roy John, directeur des jets d'affaires Air Charter Service pour l'Asie-Pacifique. Récemment, une famille a fait appel à sa société pour déménager de Hong Kong à la ville de Chiang Mai en Thaïlande. Les gens essaient de mettre presque toute leur maison dans un jet privé, a-t-il expliqué, soulignant que ce mode de transport de luxe permet de garder vos animaux de compagnie avec vous. Daniel Tan, de Majet, basé à Hong Kong, affirme avoir 5 fois plus de demandes de renseignements qu'en temps normal et 3 fois plus de réservations depuis le début de l'épidémie. Lire aussi, coronavirus dans le monde, premier mort dans des pays d'Amérique centrale et des Caraïbes, les clients ont notamment opté pour les jets pour ne pas être confinés, avec des centaines d'autres passagers dont ils ne savent rien des antécédents de voyage. Autre avantage de taille des avions privés, les formalités de douane et d'immigration se font à l'écart des terminaux bondés des grands aéroports. Ces 2 privilèges sont précieux en cette période d'incertitude, a-t-il souligné. Mais M. Tan redoute cependant que les conditions de voyage de plus en plus contraignantes au fil des jours en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie finissent par affecter aussi ce mode de déplacement. Comme de plus en plus de pays durcissent les mesures aux frontières, il sera de plus en plus difficile de prendre l'avion, même les jets privés, redoute-t-il. AFP. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.